NTV Diaspo Culture vous plonge au cœur de la culture Yemba avec des invités de marque pour vous parler de leur communauté. Sur le plateau, Gedia Epasso Jimmy, porte-parole du Festival Yemba Canada 2024, Pierre Romain Tsafa, président du conseil d'administration de Yemba Canada, et Albert Zengui, membre du comité d'organisation du Festival Yemba 2024. Entrez au cœur du programme culturel Yemba à travers votre émission NTV Diaspo Culture, l'émission enregistrée dans les studios de production de Gas TV, situé au 6830 avenue du Parc. Pour toute information, veuillez contacter le 514 809 94 88, le 438 989 35 09. Une émission soutenue par AfriRemit. Bonjour à tous, merci d'être toujours en notre compagnie. Gas TV aujourd'hui reçoit l'association Yemba Canada, une association bien implantée ici à Montréal. Cette année, cette association a son habitude de se propose de nous offrir encore un festival, la 6e édition. On en parle dans cette émission spéciale et sur ce plateau pour en parler justement, j'ai à mes côtés le président de l'association Yemba Canada. Bonjour Monsieur le Président Pierre Romain, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de nous avoir donné l'occasion d'être ici dans les studios de Gas TV pour parler un peu de nos activités, de ce que c'est que l'association Yemba Canada. Merci. Et à vos côtés, pour nous accompagner dans cet entretien, nous avons le conseiller, votre conseiller, j'ai envie de dire. Albert, bonjour. Albert, vous allez bien? Très bien? Je vais très bien, merci beaucoup et surtout merci de nous avoir invités. Voilà, nous on est très ravis de vous avoir. Et juste à côté de vous, puisque ça apparaît bien à l'écran déjà, le porte-parole du festival qui va retenir un peu notre attention. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Ça fait plaisir d'être là à Gas TV pour parler de notre association, comme l'a renchéri le président. Nous sommes très contents d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup. Je voudrais une fois encore vous dire que c'est un honneur pour les équipes de production de vous accueillir, de partager ce moment avec vous. Alors, Monsieur le Président, déjà, on va apprendre à connaître votre association Yemba Canada. Dites-nous depuis quand elle est créée, cette association. Merci pour l'opportunité. L'association Yemba Canada est une association fondée depuis 2009 par les néo-canadiens et canadiennes d'origine camerounaise. Et c'est une association qui a pour but non lucratif et son but principal est de faciliter à moyen et à long terme le vivre ensemble par l'art, la culture, la danse et le sport entre toutes les communautés culturelles québécoises ainsi que la société d'accueil du Canada en général. C'est une association qui se déploie, qui organise, qui a des activités ici à Montréal, au Canada. Pourquoi le choix du nom Yemba? D'abord, cela voudra dire quoi pour nous qui ne maîtrisons pas forcément les langues du Cameroun? C'est une très bonne question parce que beaucoup me demandent pourquoi Yemba. Il faut qu'on d'abord comprendre que l'association Yemba Canada regroupe des ressortissants camerounais d'un département au Cameroun, le département de la Mémoire. Et dans ce département-là, la particularité que nous avons, c'est que nous avons une culture commune à travers une langue commune. Cette langue s'appelle le Yemba. Le Yemba dans notre langue signifie je dis, comprends-tu? C'est une expression de notre langue, Yemba. Ouais, le Yemba, c'est une langue commune à tous les ressortissants du département de la Mémoire. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Bon, regardez, imaginez lorsque deux enfants veulent se parler. Par exemple, de manière courante, lorsque les enfants parlent, les enfants, quand ils sont en train de se finir, quelqu'un va dire, je dis, regarde, écoute. C'est un peu ça, Yemba. Donc tu veux t'adresser à quelqu'un, c'est un peu comme un mot introductif d'un dialogue. Tu veux susciter l'adhésion de quelqu'un, tu veux l'entraîner à écouter, à être attentif à ce que tu dis. Donc dans notre patois, dans notre langue, on introduit justement les conversations par Yemba. Justement, ouais. Très bien, Monsieur le Président. Et depuis l'existence de cette association ici à Montréal, au Canada, dites-nous quelles sont vos activités, qu'est-ce que vous faites pour fédérer la communauté? Les pères fondateurs de l'association Yemba, conscients du fait que nous nous sommes retrouvés à 13 000 km de chez nous, le premier but était d'abord de permettre à nos enfants de ne pas perdre leur identité culturelle. Créer un espace où ils vont toujours, n'est-ce pas,
tout en se familiarisant à la culture de la terre d'accueil, se rappeler d'où ils viennent, se rappeler les us et coutumes de nos ancêtres. Donc c'était ça le premier but de la création de Yimba. Donc permettre à tous les Yimba qui arrivent de trouver un espace commun où ils vont continuer à socialiser, à magnifier, à célébrer cette culture d'origine tout en apprenant de la culture québécoise. De manière globale, qu'est-ce que nous nous engageons? Nous nous engageons à promouvoir le dialogue, les échanges, de diverses actions allant dans le sens du renforcement de la solidarité entre les membres, à favoriser dans le cadre de ces activités culturelles l'enseignement et l'apprentissage de cette langue yimba dont je viens de parler tantôt au sein de la communauté Ménina du Canada, tant à l'écrit qu'à l'oral. Ainsi, au sein de l'association, nous avons des cours de langue yimba. Nous apprenons à nos enfants. Vous dites que vos enfants parlent très bien, des enfants bien, c'est la Myriel. Il y a des enfants qui parlent très bien. Il y a des enfants qui parlent très bien. D'ailleurs, nous avons un représentement, nous avons signé un contrat, un partenariat avec le directeur de l'Institut linguistique de la langue yimba chez nous, pour des cours qui vont commencer bientôt en ligne, pour permettre à tous les autres enfants de s'imprégner. Donc, nous aidons aussi à une meilleure intégration socio-économique et culturelle de nos membres au Canada. Donc, le membre yimba qui arrive comme nouveau immigrant n'est pas dépaysé, il trouve rapidement un cadre où les anciens vont l'aider, n'est-ce pas, à intégrer, n'est-ce pas, la communauté d'accueil. Alors, votre chute m'intéresse, comment ça se passe dans la pratique? Est-ce qu'avant que les ressortissants de quitte le Cameroun, est-ce qu'ils prennent contact avec vous ou que ça se passe une fois arrivé au Canada? Il y en a qui prennent contact avec nous une fois rendus ici. Je peux prendre mon exemple, moi personnellement, quand je suis arrivé ici pour la première fois en 2012, une semaine après, la première chose que je me suis posée, est-ce qu'il y a des ressortissants de chez nous camerounais ici? Je me suis intéressé au Grand Cameroun. Mais en me renseignant, on m'a fait comprendre que oui, non seulement il y avait l'ACE qui regroupait tous les Camerounais, mais il y avait l'Yimba. Je suis y allé. Moi aujourd'hui, l'association Yimba, on a un site web www.yimbacanada.org qui est très couru, très visité, où par exemple de plus en plus certains nouveaux arrivants depuis le Cameroun, quand ils voient des informations, il y a des contacts, ils nous. L'association, nous avons des pages Facebook, nous sommes sur LinkedIn, nous avons des acteurs sur YouTube, ce qui fait que des membres nous voient un peu de partout, prennent contact. Pour la majorité, ils arrivent ici et il y a déjà notre contact. Comment on fait pour devenir président? Oui, tout nombre. Non, ce n'est pas un secret, ce n'est pas quelque chose de compliqué. On a dit que ce n'est pas facile, que c'est bien politisé et que. Mais quel est votre secret? Faut pas croire tout ce que les gens. Ça fait 12 ans que je suis à l'association. Mais aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis président, tout simplement parce que j'avais cette volonté. Donc, être président, il faut avoir la volonté de servir, d'être au service de ses membres, tout simplement. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites au profit de votre communauté. À présent, nous allons retrouver le conseiller, votre conseiller, j'ai bien dit, M. Albert. Alors, avec vous, nous allons essayer, et je crois savoir que vous voulez renseigner ce que vient de dire le président par rapport à la vision de votre association, Yimba Canada. Oui, on vous écoute. Oui, c'est cela, mais si vous voulez bien, vous avez posé une question au président, notamment par rapport aux activités de Yimba. J'aimerais juste dire que le Yimba, en plus du festival qu'il organise régulièrement depuis un certain temps, le Yimba siège tous les 2 mois, pour les mois pairs, donc janvier, mars, mai, juillet, ainsi de suite. Donc, chaque fois, le Yimba se retrouve pour mener ensemble des activités culturelles, notamment comme les cours de langue dont a parlé le président, comme par exemple les pratiques de danse. Vous imaginez que si on a un festival, ce n'est pas le jour du festival qu'on va aller s'entraîner à mener ces danses. Donc, on se retrouve, et parfois c'est en ligne, notamment depuis la pandémie, on se retrouve parfois en ligne, mais parfois aussi en présentiel. Maintenant, pour revenir au festival à proprement parler, je veux dire que l'histoire de ce festival est étroitement liée à l'histoire du parc Anguignan. C'est que la plupart des Yimba qui sont arrivés, tout à l'heure,
Lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient plus ou moins autour du parc Ambiance, c'est là où ils avaient leur résidence. Et puis ils se retrouvaient pour faire barbecue en été. Un instrument de musique traditionnel, et puis pendant qu'on partageait, on s'est mis à danser, pratiquer des danses traditionnelles, à échanger, à se rappeler la culture du pays. Et là, la petite venant en mangeant, les gens se sont dit, mais pourquoi est-ce que nous ne penserions pas à formaliser ça davantage pour que ça devienne une pratique régulière. Donc on ne barbecue simplement, on est passé à un festival qui a lieu donc à ce parc en Vignon là. Et donc la première édition c'était en 2015 et au départ c'était biennal. Donc on le tenait tous les 2 ans et on s'est rendu compte que ça évoluait, c'était très couru, les gens venaient voir. Vous imaginez que Montréal c'est quand même une ville assez culturelle et puis on a senti que ça prenait de plus en plus d'ampleur et puis on s'est rentré dans le décor, s'est rentré dans le paysage culturel de Montréal que le festival Yemba est là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est passé de 2 ans à 1 an. Donc désormais, chaque année, nous organisons. On a droit à ce festival. Absolument, absolument. Et puis revenir donc dans cette vision. Au départ, Yemba avait une 50aine de membres au moment où il commençait. Aujourd'hui, le Yemba a plus de 500 membres. Ce qui fait que ça donne quand même un certain poids démographique au niveau de la communauté diasporique camerounaise au Canada. Donc on s'est dit, il est temps que nous prenions davantage de place, disons comme ça, que nous, surtout que la caractéristique de la diaspora camerounaise en général et Yemba en particulier, c'est une diaspora généralement fortement scolarisée. Donc on essaie de les orienter afin qu'ils puissent prendre toute la place qui est supposée leur revenir dans leur société d'accueil. Il faut que une association qui compte dans le paysage québécois, montréalais, particulièrement. Très bien, je propose qu'on marque une courte pause pour suivre l'élément témoin qui annonce également le festival et on se retrouve juste derrière. Vous résidez à Montréal. Plongez au cœur de la créativité et de l'émerveillement au Festival Yemba 2024. Au programme courant de la semaine du 1er au 5 juillet, parade en tenue traditionnelle, rencontres intercommunautaires, conférences débats sur l'intégration économique, ateliers sur nos symboles culturels. Et en apothéose, le samedi 6 juillet 2024, au parc Angrignon, 34 000 boules des Trinitaires, de 10h à 18h, invités d'honneur, danse traditionnelle, art culinaire africain, exposition africaine et bien plus. Rejoignez-nous pour une expérience inoubliable qui célèbre la richesse de notre patrimoine culturel. Afrique Remit effectue des transferts d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel sans frais d'envoi. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais au retrait. Nous servissons Dépôt Mobile Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Move et bien d'autres. Paiement de factures Eneo, Camwater et Canalsat. Des dépôts de recharge de cartes Visa prépayées UBA. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au plus 1 888 595 23 plus 1 888 595 28. Téléchargez l'application dès maintenant sur Play Store ou App Store ou visitez notre site internet www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuit. Préparez-vous pour le festival Africa Montréal. Le festival Cosa Africa Montréal arrive à grands pas. Du 26 au 29 juillet, préparez-vous à plonger dans un événement interculturel exceptionnel qui mettra en lumière la magie des continents et de leur diaspora. Des créations qui vous transporteront au-delà des frontières, vous invitant à explorer les multiples facettes des cultures du monde.
présidente de Table Montréal Afrique et l'organisatrice du festival interculturel Kossa Africa Montréal, vous remercie tous d'avoir fait de cette deuxième édition un moment magique et extraordinaire. Vous savez que quand vous me voyez, c'est parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat va être célébré au mois d'août avec les Awards africains. Donc, les plus grands entrepreneurs africains du Canada vont être honorés par Gas TV. On ne pouvait pas rêver mieux à Montréal. Un événement d'un tel envergure n'aurait pas pu avoir lieu sans Gas TV. Des gens dans l'événementiel, des gens dans la couture, dans la beauté, des gens dans les événements, dans l'audiovisuel, des entrepreneurs, avocats, notaires, des courtiers immobiliers vont être décorés à la hauteur de leur travail. On vous demande à tous de venir nous rejoindre le 16 août à la Providence pour vivre un gala de l'entrepreneuriat où les entrepreneurs qui ont du mérite vont se faire récompenser. Je vous appelle tous à venir soutenir et je serai là avec Chop Chop pour présenter l'événement. Et c'est une fierté d'être à ses côtés pour présenter un tel événement. Donc on vous attend, venez nombreux. Vous faites bien de nous retrouver sur Gas TV en direct de Montréal, toujours à notre président et quelques membres de l'association Yemba Canada. Et alors, toujours avec vous, M. Albert Zeguine, oui, on va poursuivre dans la même lancée et repréciser certaines choses par rapport à la vision de votre association. Oui. Nous avons une association comme la nôtre qui est en pleine expansion. Elle se doit à chaque fois de se regarder en face, mais aussi de regarder dans le rétroviseur pour voir le chemin qu'elle n'a pas couru et quels sont les défis qui sont devant elle désormais. Il y a un certain nombre de points qui rentrent dans la vision de notre association nationale. Il y a intégration et identité, c'est-à-dire le jeune Yemba qui arrive ici devrait, tout en gâtant son identité culturelle de Camerounais de Yemba, s'intégrer du mieux qu'il peut dans sa société d'accueil. Et puis, il y a une dynamique communautaire. C'est-à-dire que nous, en tant qu'association communautaire, nous donnons tout ce que nous pouvons afin que la Montréal multiculturelle soit ce que nous voyons de plus en plus. Et puis, éducation et transmission culturelle. Vous imaginez, le président l'a dit tantôt, lorsqu'on quitte son pays d'origine et qu'on s'installe dans un nouveau pays, on a tendance à perdre beaucoup de ce qu'on aurait pu amener ici et qui aurait pu contribuer à l'enrichissement de cette société d'accueil. Ça veut dire que nous, même déjà peut-être pas très complet, mais nous ne voudrions pas que nos enfants qui sont nés ici perdent le contact culturel avec la société de leurs parents. Maintenant, il y a les défis et opportunités. Nous identifions les défis et les opportunités qui s'offrent à la diaspora Yemba et africaine. Notamment, nous explorons les opportunités de collaboration interculturelle avec l'ensemble. Le festival dont on parle tantôt. Avec l'ensemble, vous me dites que vous êtes en interaction avec d'autres communautés, c'est ça? Absolument. J'allais embrayer par rapport au festival qui s'en vient. Ce festival, on l'organise en collaboration, en partenariat avec d'autres associations, notamment on a Chinois qui travaillent avec nous pour ce festival, les Péruviens. Donc il y a d'autres associations diasporiques qui participent de l'animation culturelle de Montréal. Avec Yemba Canada, il y a aussi leadership et empowerment. Laissez-moi dire ça comme ça. Vous savez, la place de l'immigrant, lorsque l'immigrant arrive, il doit trouver sa place dans sa société d'accueil et il doit, surtout, s'il est dynamique, s'il a de l'ambition, il doit travailler pour prendre la place qui lui revient dans sa société d'accueil. Donc, le Yemba, par extension, tous les Camerounais doivent travailler à prendre leur place dans cette belle terre qu'est la terre du Québec. Pour faciliter l'intégration du nouvel arrivant Yemba. C'est un peu cela, absolument. Si vous permettez, notre vision davantage, ce n'est pas nous cantonner seulement à l'épanouissement du Yemba seulement. Nous voulons nous ouvrir à l'ensemble de la société, à l'ensemble. Nous
nouveaux arrivants d'origine camerounaise. Très bien, on vous aura compris ça, il n'y a pas de souci, on vous aura compris. Alors, mais si vous permettez, à présent, nous allons nous intéresser surtout à ce qui nous réunit aujourd'hui, parler de ce festival qui dure des années. Nous en sommes à la 6e édition et pour nous en parler, nous avons avec nous M. Jimmy Lebia. Alors, vous êtes le porte-parole de cette association et avec vous, nous allons comprendre davantage ce qui va se passer cette année au cours de ce festival. Alors, dites-nous déjà, est-ce qu'on peut faire un petit bilan par rapport aux éditions antérieures? Ok, merci de m'avoir passé la parole. Écoutez, je pense que le président et le conseiller ont clairement défini d'une manière ou d'une autre, ils ont présenté le bilan parce qu'on est parti d'une association qui comptait 50 membres, on est parti d'un barbecue, aujourd'hui on parle d'un festival. On est parti d'un constat sur lequel on travaillait ou bien on se rassemblait, parce que ça aussi il faut le dire, c'est un rassemblement de personnes de la diaspora Yemba autour des danses, des activités gastronomiques, de l'art et de la culture. C'est en vue de promouvoir et de préserver notre culture. Donc aujourd'hui, on prépare quelque chose de beaucoup plus grandiose, de beaucoup plus spectaculaire pour présenter au public d'abord québécois. Pour reprendre les propos du professeur Raymond Jimbo, on veut présenter notre savoir-faire, notre savoir-être et faire valoir notre culture. Et pour cette édition, quelle sera la particularité? Ceux qui vont participer à ce festival, qu'est-ce qui peut les motiver à être présents sur ce festival? Déjà, le Yemba aujourd'hui, nous le présentons comme un maillon essentiel dans la culture camerounaise, ici représenté ici au Canada. Il importe de présenter le Yemba comme un maillon essentiel au milieu des autres cultures. C'est-à-dire qu'on va présenter une sorte de brassage culturel. Ça va être un carrefour du donner et du recevoir. Donc, nos différents invités et sympathisants des amateurs de la culture africaine auront l'occasion de venir apprendre des danses traditionnelles africaines. On aura des invités, le conseiller l'a bien présenté tout à l'heure, de la culture chinoise et péruvienne. La gastronomie, ils auront la possibilité de déguster le plat typique du taro qui est du Yemba. On aura également les autres plats traditionnels ou mets traditionnels et ivoiriens, la tchéquine, puis ne pas le citer. Ils auront l'art sur l'habillement, une panoplie d'exemples et d'éléments qui pourront faire en sorte qu'ils se cultivent davantage et nous pourrons aussi apprendre davantage d'eux. Dites-nous quel est le programme du festival. Merci pour le déroulement de notre festival. Le programme va se poursuivre comme suit. Il y aura du 1er juillet lundi avec une parade riche en couleurs pour présenter nos différentes tenues traditionnelles, toujours dans la ville de Montréal. La deuxième journée sera le mercredi 3 juillet et nous aurons des visites de fraternité de nos notables avec les différentes communautés présentes ici au Canada, histoire de se familiariser, d'apprendre avec eux, de comprendre comment ça se passe ailleurs et de leur montrer, leur présenter nos différentes cultures également. Et on aura droit également à des causeries éducatives, causeries culturelles. Et la forte présence de nos différents chefs, on a cité tout à l'heure, le président a parlé du chef Pongo Tongo qui sera avec nous. Le jeudi 4 juillet, on aura des conférences. D'abord, la conférence économique, conférence débat sur l'intégration économique de la communauté. Ici, l'idée est de présenter les success stories, mettre en avant les parcours inspirants de nos aînés de la communauté qui ont travaillé, qui ont montré que c'est possible à travers leurs œuvres. On peut citer ici une pléthore, frères, fils Yemba, qui sont aujourd'hui des franchisés, qui ont des franchises, j'ai envie de dire, dans plusieurs domaines, tant de la construction, de la restauration que du placement de personnel. Également, on va montrer aux jeunes, aux aspirants, aux frères de la communauté qu'il est possible d'avoir des opportunités d'affaires et d'investissement, créer une sorte de réseautage, des collaborations, des perspectives de leadership, des défis et des opportunités. Dans même ordre d'idée, on va avoir une conférence culturelle qui présentera la promotion et l'intégration de la culture Yemba ici au Canada. Ici, l'enjeu de mettre en avant la transmission des valeurs à ces jeunes Yemba
qui sont au Canada. On va profiter pour faire un bilan s'il s'agit d'une perte des valeurs ou alors si nous restons dans le même ordre de transmission. Le samedi 6, c'est l'apothéose. Ce sont les réjouissances familiales. C'est le faire voir, le faire savoir, c'est le faire faire. Nous l'avons dit en amont, la particularité de cette année avec le festival, c'est le brassage interculturel. Donc, les autres communautés, tout comme la communauté Yemba, vont s'enrichir et enrichir. Et ceci à travers les prestations musicales avec les artistes Yemba, à l'instar de Juicy, et les prestations également traditionnelles avec la communauté chinoise et celle péruvienne. On aura sur le plan de la gastronomie la possibilité de découvrir les mets des étrangers. J'ai envie de citer les Ivoiriens avec les typiques plats d'Atchéké. Et nous présenterons aussi à ces différentes communautés nos différents mets, plats traditionnels tels le taro, le poulet de pommes de terre et bien d'autres. Des prestations, on aura droit également à des prestations culturelles, des danses traditionnelles, les danses des guerriers, à l'instar du Monzon, qui viendra bien avant la parade des chefs traditionnels. Donc, ce sera un programme riche en couleurs. Vous aurez la possibilité de plonger dans la culture de la communauté Yemba. Nous souhaitons que vous soyez aussi nombreux pour pouvoir partager ces moments. Juste à préciser que le thème de cette conférence culturelle, la culture Yemba au contact de la société canadienne, peut être au renforcement. Alors, cela retient forcément à cœur, Monsieur le Président. Un thème du genre, ça affiche clairement vos ambitions. Tout à fait, mais avant de répondre à cette question, moi je voulais revenir un peu sur une question que vous avez posée à mon frère et passé pour à savoir c'est quoi l'effet majeur du festival de cette année. Oui, nous sommes à 13 000 km aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer notre culture, mais l'effet majeur cette année, qui vaut le déplacement, c'est que cette année nous avons deux invités d'honneur qui viennent. Nous avons les gardiens de la tradition, nos traditions qui sont là. En l'occurrence, nous avons un chef supérieur d'un gouvernement, Fongo. C'est parce que chez nous, quand on parle de culture, oui, nous sommes les Yemba. Mais les Yemba, que ce soit les Yemba, nous avons une culture commune, la culture Bamileke. Et cette culture-là est gardée par les chefs. Les chefs sont des gardiens de cette culture. Cette année, nous avons le chef du gouvernement Fongo qui est là, c'est un chef de premier degré. Quand je parle comme ça, les Bamileke comprennent de quoi je parle. Nous avons un chef de troisième degré qui est le chef du village Madefen, qui est également un mordant de la culture qui va être là. Alors, ce sont eux qui vont ouvrir la parade culturelle. Et c'est un événement inédit. Alors, on y va rapidement pour le programme du dernier jour, le samedi 6 juillet. Oui, le samedi 6 juillet, comme le président vient de le dire, on aura Sa Majesté Djoukon Clément, le roi des Fongo-Tongo, qui sera là pour les différentes parades. Ça va être l'apothéose cette journée. On pourra présenter les valeurs. On va faire et faire faire. On va faire et faire savoir. On va faire et faire voir. C'est dit que sur plusieurs plans, la communauté Yemba va présenter ses atouts, ses talents, ses valeurs aux autres communautés et apprendre aussi de ces communautés. Donc on aura des prestations musicales avec des artistes à l'instar de Chérubin, Juicy, des prestations culturelles, nous l'avons dit tout à l'heure avec la communauté chinoise et péruvienne. On aura également des parades et des chefs traditionnels, puisque s'ils sont là, ils vont esquisser quelques pas traditionnels. Il y aura beaucoup d'effervescence ces jours. On a des dames, on a des jeunes, on a des soldats, pour parler des soldats du chef. Ce chemin s'appelle le Menzon, qui vont nous présenter les danses des guerriers. On aura l'occasion de profiter de cette belle prestation musicale. Pour finir avec vous, le festival se tient quand et ça se passe où précisément à Montréal, dites-nous. Une date à retenir, c'est le 6 juillet 2024, l'apothéose, pour ce qui est de l'apothéose, le 6 juillet 2024 au parc Angrignon à Montréal. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant, je vous propose sur le président du comité d'organisation du festival Yemba. Merci à Gas TV pour l'opportunité de donner plus de visibilité à notre festival de cette année. Je voulais remercier tous les bénévoles, remercier toutes ces personnes qui travaillent ardemment depuis pratiquement le mois de janvier
Je pense comme ça à tous les présidents, tous les chefs d'équipe des 12 commissions qui travaillent pour rendre possible cet événement. Je ne sais pas citer les noms, sinon j'arriverai à demain matin. Donc, je vous remercie tous. Nous sommes presque à la fin. Nous avons donné le meilleur. Gardons le cap. Livrons la marchandise. Je sais que je peux compter sur vous. Ce que nous sommes en train de faire est important, pas seulement pour cette année, mais pour le futur de notre festival, pour le futur de notre communauté. Je pourrais aussi ajouter un mot pour nos principaux sponsors, tous ces commanditaires qui croient à Yemba, qui croient à cet événement. Soyez rassurés que nous sommes conscients de ce que vous donnez, de votre argent et de votre visibilité et de votre image. Merci à tous et on se voit au festival de 6 juillet. Alors, Monsieur le Président, avec vous, nous allons faire le point sur tout ce qui a été dit ici. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure cet entretien? Merci une fois de plus de me donner l'opportunité. Pour conclure l'entretien, je remercie Gastv qui nous donne, n'est-ce pas, cette première opportunité de nous exprimer ici au public montréalais. Pour leur dire, le festival Yemba, c'est désormais un événement à ne pas manquer. Pour cette année, comme le festival d'habitude, c'est en une seule journée, on se lève, on rentre, mais cette année, vous voyez, ça s'étend sur une semaine d'activité intense. Il y a le sitting le premier jour, le 1er juillet, probablement au Carrefour en Grignon, où on annonce les couleurs, nous avons la visite d'une communauté culturelle, et nous avons une conférence économique, et surtout le 6 juillet, comme on a dit, c'est l'effervescence. Alors nous attendons beaucoup tous les Montréalais, nous attendons, n'est-ce pas, la population riveraine, tous les Lassallois à venir massivement découvrir, n'est-ce pas, ce que nous avons, comme je l'ai dit aujourd'hui, le déplacement des gardiens de la tradition, comme je l'ai dit, ça cache beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de danses qui ne sont pas révélées pour le moment parce que c'est des danses mythiques qu'on ne peut exécuter qu'en présence des rois. Alors, nous gardons ça comme une surprise pour les festivaliers qui vont répondre massivement et nous attendons tous les Montréalais à venir en grand nombre ce jour célébrer avec nous. Et je voulais dire quelque chose pour terminer. À nous entendre parler, on va croire que l'association Yemba est seulement ouverte au Yemba, que non. Il y a des membres sympathisants et de plus en plus de Québécois qui s'inscrivent comme des Yemba et ils sont les bienvenus. Donc l'association Yemba n'est pas fermée en elle-même, c'est une association qui est ouverte. Il y a beaucoup qui nous ont découvert à travers les précédents festivals, qui ont demandé comment on fait pour s'inscrire et ils sont avec nous. Ça va être l'occasion pour tous ceux qui veulent découvrir et qui veulent devenir des Yemba, n'est-ce pas, à franchir le pas. Monsieur le Président, on contacte rapidement. Le premier contact majeur, c'est le www.Yemba Canada. Quand vous allez là-bas, il y a toutes les informations. Au sein de l'association Yemba Canada, nous avons le téléphone de 514-612-2235. Donc je reprends 514-612-2235. Vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse président@yembacanada.org ou encore tout simplement visiter notre site web www.yembacanada.org. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour ce moment de partage. J'en profite aussi pour vous remercier d'avoir participé à ce moment, grand moment d'échange, puisque ça nous a permis d'apprendre aussi et d'aller au contact de l'association Yemba Canada. En tout cas, nous, on vous souhaite bonne continuation. Et c'est sûr que vous pouvez compter sur nous pour être de la partie aussi et pouvoir permettre aux téléspectateurs de vivre en différé tout ce qui va se passer sur place. Je rappelle que c'est du 1er juillet au samedi 6 juillet, Parc Embryon. Voilà. Une fois encore, merci à chacun et à tous. Et le rendez-vous est pris pour très prochainement, toujours sur votre chaîne de télévision, Gastv. Salut. Afrique Remit effectue des transferts d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel sans frais d'envoi. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais au retrait. Nous servissons Dépôt Mobile Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Move et bien d'autres. Paiement de factures Eneo, Camwater et Canalsat. Des dépôts bancaires, recharge de cartes Visa prépayées UBA. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au +1 888 595 23 +1 888 595 28. Téléchargez l'application dès maintenant sur Play Store ou App Store ou visitez notre site internet www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuit.
Préparez-vous pour le Festival Africa Montréal. Le festival COSA Africa Montréal arrive à grands pas. Du 26 au 29 juillet, préparez-vous à plonger dans un événement exceptionnel qui mettra en lumière la magie des continents et de leur diaspora. Des créations qui vous transporteront au-delà des frontières, vous invitant à explorer les multiples facettes des cultures du monde. La présidente de Table Montréal Afrique et l'organisatrice du festival interculturel COSA Africa Montréal vous remercie tous d'avoir fait de cette deuxième édition un moment magique et extraordinaire. Vous résidez à Montréal. Plongez au cœur de la créativité et de l'émerveillement au Festival Yemba 2024. Au programme courant de la semaine du 1er au 5 juillet, parade en tenue traditionnelle, rencontres intercommunautaires, conférences débats sur l'intégration économique, ateliers sur nos symboles culturels. Et en apothéose, le samedi 6 juillet 2024, au parc Angrignon, 34 000 boules des Trinitaires, de 10h à 18h, invités d'honneur, danse traditionnelle, art culinaire africain, exposition africaine et bien plus. Rejoignez-nous pour une expérience inoubliable qui célèbre la richesse de notre patrimoine culturel. Vous savez que quand vous me voyez, c'est parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat va être célébré au mois d'août avec les Awards africains. Donc, les plus grands entrepreneurs africains du Canada vont être honorés par Gas TV. On ne pouvait pas rêver mieux à Montréal. Un événement d'une telle envergure n'aurait pas pu avoir lieu sans Gas TV. Des gens dans l'événementiel, des gens dans la couture, dans la beauté, des gens dans les événements, dans l'audiovisuel, des entrepreneurs, avocats, notaires, des courtiers immobiliers vont être décorés à la hauteur de leur travail. On vous demande à tous de venir nous rejoindre le 16 août à la Providence pour vivre un gala de l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs qui ont du mérite vont se faire récompenser. Je vous appelle tous à venir soutenir et je serai là avec Chop Chop pour présenter l'événement. Et c'est une fierté d'être à ses côtés pour présenter un tel événement. Donc on vous attend, venez nombreux.